Vous êtes en direct sur Police Station. À la une des actualités d'aujourd'hui, la mort mystérieuse du célèbre cuisinier, Monsieur Manfin Girard, qui a été retrouvé ce matin mort dans son domicile dans des circonstances mystérieuses. Pour mieux comprendre cette enquête, nous avons interrogé les 4 spécialistes qui y travaillent depuis ce matin. C'est un reportage de Gérard Hugo et de Mathilde Clément. Bonsoir, nous sommes dans la dite maison où a été retrouvé le corps de Monsieur Manfin Girard en compagnie de 2 enquêtrices du département de la police scientifique du Poitou-Charentes, Haute-Cibreau et Clarerie. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, dans quelles circonstances avez-vous retrouvé le corps de Monsieur Manfin Girard? Le corps de la victime a été découvert par mademoiselle Pelpussara, sa femme de ménage, dans la cuisine. Son corps était froid. On en déduit donc que le décès tourne aux alentours de 2 heures du matin. On a aussi retrouvé un pistolet à proximité de sa main gauche et les traces de balles retrouvées dans le mur. Selon vous, quelles théories peuvent donc expliquer le décès de Monsieur Manfin Girard? Nous pensons tout d'abord à la théorie du suicide, car comme l'a dit ma collègue, l'arme se trouvait près du corps. Cependant, il ne faut pas négliger la théorie du meurtre. Pour vous expliquer tout cela, nous avons fait une reconstitution. Monsieur Manfin Girard serait rentré chez lui après avoir appris que son célèbre restaurant allait fermer pour cause de dette. Démoralisé, il aurait volé le pistolet de son voisin policier, puis aurait couru dans sa cuisine, sa pièce préférée, pour se tirer une balle dans la tête. Monsieur Manfin Girard serait rentré chez lui comme tous les soirs, ou presque. Un peu dérouté par l'annonce de la fermeture de son célèbre restaurant, il se serait dirigé dans sa cuisine afin de préparer le repas pour sa famille, à laquelle il avait décidé de ne rien avouer. Il aurait été suivi de près par son meurtrier, un cuisinier concurrent ou bien proche de la victime, qui serait entré à sa suite, aurait surpris Monsieur Manfin, puis lui aurait tiré une balle dans la tête. Merci à Haute-Cibreau et Clarerie pour ces explications. Nous les retrouvons donc dans une semaine pour les résultats de cette enquête. C'était un flash spécial sur Police Station. Bonjour, vous êtes en direct sur Police Station. Après une semaine d'investigation, les inspectrices Haute-Cibreau et Clarerie reviennent sur l'affaire Manfin pour répondre à nos questions. C'est un reportage de Mathilde Clément. Après la découverte du cadavre la semaine dernière, nous avons examiné de plus près la scène de crime afin d'effectuer des prélèvements de salive que nous avons trouvés sur le chewing-gum, mais aussi sur la victime. Nous avons ensuite tamponné les mains de celle-ci avec du coton, retrouvé des douilles et des balles dans le mur et relevé des empreintes de la victime et sur l'arme. Nous avons interrogé Madame Manfin, qui nous a certifié qu'il ne s'agissait pas d'un suicide car son mari était sain d'esprit. Elle nous a donné des personnes qu'elle pensait suspectes, comme un cuisinier concurrent, Monsieur Terrier-Alain, ou encore la femme de ménage, Madame Pelpussara, ou bien l'employé mécontent, comme Madame Raton-Candy, avec qui il semblerait qu'il ait eu des altercations. Cependant, le voisin policier n'aurait pas pu être suspect car il travaillait ce soir-là. Nous avons envoyé des prélèvements d'empreintes et de salive de différents suspects à nos 2 experts, après avoir interrogé les 10 suspects. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous en prie. À quelle heure précise avez-vous découvert le corps de la victime? Il était environ 7 heures du matin. Quelles étaient les relations que vous entreteniez avec Monsieur Manfin? Il n'était que son employé et rien de plus. Dernièrement, avez-vous constaté quelques variations dans le comportement de Monsieur Manfin? J'ai remarqué ces derniers temps que M. Manfin semblait inquiet et nerveux. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais depuis 2 mois, je ne touche plus mon salaire. Savez-vous pourquoi? Il y a environ 2 semaines, lorsque je nettoyais les vitres, j'ai surpris au téléphone, discutant de ces différents problèmes dans son entreprise. Plus précisément d'argent. Avez-vous d'autres informations à ce sujet ou d'autres choses à ajouter? Non. Bon, bien, nous vous remercions de votre collaboration. Bonjour, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est normal, même si je comprends toujours pas pourquoi je suis là. Il est dans notre devoir d'interroger les personnes susceptibles de nous transmettre des informations. Bien, tout d'abord, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu M. Manfin? Environ 2 mois. Et quel genre de relation entretenez-vous avec lui? Il est évident, puisque nous sommes concurrents, nous ne pouvions pas avoir de bonnes relations. Qu'entendez-vous par pas de très bonnes relations? Il y a toujours eu une sorte de tension et de compétition entre nous, mais ça ne restait là. Étiez-vous au courant de ces problèmes financiers? Vous savez, dans ce domaine, tout se sait.
J'ai effectivement entendu dire que le chef Manfin se noyait dans ses dettes. Savez-vous autre chose à ce sujet? Non, j'ai tout dit. Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Non. Merci de votre collaboration. Bonjour et merci de bien vouloir répondre aux questions. De rien, si c'est utile. Tout d'abord, quels étaient le genre de relations que M. Manfin entretenait avec son personnel? Il entretenait une bonne relation avec son personnel. Il était très gentil et toujours à l'écoute. Mais ces derniers temps, il était assez bizarre, tendu, et il parlait pas trop. Et savez-vous pourquoi? Il y avait des problèmes financiers et surtout avec son concurrent, un conflit. Ah, vous avez parlé de M. Thériault? Oui, c'est lui. Et il menaçait de mort assez souvent. Mais quand vous dites assez souvent, Ça pouvait aller jusqu'à 2 fois par mois. et à quand remonte la dernière fois? Ça fait 5 jours avant le meurtre. Mhm. Et j'ai aussi entendu dire que vous aviez eu quelques altercations avec M. Manfin, non? Oui, parce qu'il ne me payait plus et il voulait que je continue à travailler, mais j'ai 3 enfants et c'était dur, donc j'ai donné ma démission. Et je devais passer dans 3 jours. Avez-vous d'autres choses à ajouter que nous ne connaissons pas? Non. Mais si ça me revient, je vous le dirai. Mais, Très bien, merci pour votre collaboration. Pas de rien. Nous vous tiendrons au courant. Merci, au revoir. Nous nous sommes donc rendus après cette interview dans un laboratoire où nous avons retrouvé nos 2 expertes, Berthe Variego et Ophélia Miralles, qui ont analysé les prélèvements envoyés par les enquêtrices Aude Thibreau et Claire Horry de la police scientifique. Après avoir reçu les cotons que Claire Horry et Aude Thibreau avaient frottés sur la main de la victime, M. Manfin, nous les avons minutieusement analysés et nous n'avons trouvé absolument aucune trace de poudre. Or, si M. Manfin avait tiré avec l'arme dans sa main à proximité d'une partie de son corps ou de sa tête, nous aurions forcément trouvé des traces de poudre sur ses mains. Nous pouvons donc éventuellement écarter la théorie du suicide. Après avoir comparé les empreintes sur le revolver avec celles de la victime et des 3 suspects, nous avons constaté que M. Manfin, la victime, présentait des empreintes en forme de tourbillon, comme la femme de ménage, Mme Pelpu-Sarah, et comme le cuisinier concurrent, M. Terrier-Alex. Par contre, Mme Candiraton présentait des boucles à droite. Mais on ne peut pas totalement l'exclure des suspects puisqu'elle aurait pu porter des gants lors du crime. Dans un premier temps, nous avons mis la salive des 3 suspects, celle de M. Manfin ainsi que celle retrouvée sur le chewing-gum sur le lieu du crime, dans des microtubes Ebbendorf, puis nous l'avons mis sur du papier FTA. Donc le papier FTA, c'est une matrice qui est composée d'une solution chimique qui brise les protéines et capture l'ADN en cassant la membrane du noyau. Donc cette matrice est très utile puisqu'elle permet de conserver l'ADN pendant plusieurs années consécutives. Ensuite, on a prélevé le punch de la victime, M. Manfin, et des 3 suspects pour les mettre dans des solutions de lavage détergente pour laver la molécule d'ADN. Ensuite, on les a récupérés et mis dans un tube avec de l'enzyme polymérase, des nucléotides et des amorces pour pouvoir reconstituer et recréer la partie du gène qui nous intéresse. Donc pour que vous compreniez mieux ce que nous allons faire, nous allons vous donner quelques explications, notamment sur l'ADN. Donc la séquence d'ADN est constituée de motifs répétés, de 2, 3 ou 4 nucléotides, surtout présents en fait dans l'ADN non codant. Sur le bras du chromosome, appelé bras court, il y a une région qui est nommée D1580, où se trouvent 16 paires de bases, donc A, G, G, C, T, etc., répétées de 14 à 40 fois, selon chaque individu. Donc après, on va venir utiliser la PCR. C'est une machine qui va venir refroidir et chauffer très vite l'ADN. Et ensuite, on va pouvoir délimiter le nombre de fragments et compter le nombre de répétitions pour distinguer les individus. Donc la première étape dans la machine PCR s'appelle la dénaturation. La machine est chauffée à 90 degrés afin d'obtenir la séparation des brins d'ADN. Puis suit l'hybridation qui est la deuxième étape. La machine se refroidit à 60 degrés pour que l'amorce se fixe. L'amorce elle est constituée entre 28 et 29 nucléotides. Puis nous avons recours à la polymération. Donc la température augmente de 12 degrés et passe à 72 degrés. Et l'enzyme vient s'accrocher et continue la molécule d'ADN. Suite à l'étape 1, nous avons 2 copies de l'ADN et 0 copie cible qui soit susceptible de nous intéresser. Après le cycle 2, on obtient 4 copies de l'ADN, dont 0 copie cible. Pour le troisième cycle, on obtient 2 copies cibles et pour le quatrième, 8 copies cibles.
Donc au bout de 40 cycles, la copie cible représente 99,99% de l'ADN. Ensuite, donc on prépare le gélifiant qui s'appelle l'agarose pour l'électrophorèse. Donc une petite explication, l'électrophorèse, c'est une migration des ions positifs et négatifs. C'est pourquoi on va rajouter de l'acide phosphorique à l'ADN pour qu'il porte une charge négative. Ensuite, il va migrer, attiré par les ions positifs du pôle plus. Et on va pouvoir distinguer les nombres de fragments et compter les répétitions. Donc nous avons effectué l'électrophorèse pour chacun des 3 suspects, ainsi que pour M. Manfin et l'ADN retrouvé sur le chewing-gum. Donc pour M. Manfin, nous avons 2 fragments, il est hétérozygote, avec une répétition à 32 et une autre à 35. Pour l'ADN retrouvé sur le chewing-gum, il est hétérozygote avec une répétition à 38 et à 39. Pour M. Terrier-Alain, il est hétérozygote avec une répétition à 38 et à 39. Pour Mme Raton-Candide, elle est homozygote avec une répétition de 35. Donc homozygote, nous n'avons qu'un seul fragment. Et enfin, pour Mme Pelplus-Sarah, nous avons 2 fragments. Elle est donc hétérozygote avec une répétition à 24 et à 26. Nous pouvons observer que l'ADN retrouvé sur le lieu du crime correspond avec M. Terrier-Alain. On va donc envoyer nos résultats aux 2 inspectrices Aude Cibreau et Claire Brie pour qu'elles analysent et tirent leurs conclusions. Nous sommes donc de retour dans la maison où a été retrouvé le corps de M. Manfin-Girard il y a de là une semaine, en compagnie des 2 enquêtrices Aude Cibreau et Claire Brie qui ont reçu les analyses du laboratoire que nous venons de voir. Elles ont minutieusement lu ces documents afin de tirer leurs conclusions dont elles nous font part aujourd'hui. Nous avons reçu hier les résultats du laboratoire et comme a dit Ophélia Miralles, l'absence de traces de poudre sur les mains de la victime nous permet d'éliminer notre première hypothèse, à savoir celle du suicide. En effet, Aude. Néanmoins, l'observation des empreintes sur l'arme et celle de la victime et des autres suspects ne nous a rien appris, car tous auraient pu porter des gants. Nous avons pu comprendre, grâce aux résultats de l'électrophorèse, que M. Terrier-Alain a laissé son ADN sur les lieux du crime. Nous pouvons donc certifier que M. Terrier-Alain est le coupable. Merci à nos 2 enquêtrices, Claire Brie et Aude Cibreau, ainsi qu'à nos 2 expertes scientifiques, Ophélia Miralles et Claire Savallego, pour avoir élucidé le mystère de la mort du célèbre cuisinier Manfin-Girard. Le coupable, depuis ce reportage, a été jugé et inculpé pour 11 ans de prison ferme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Polystation.